Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revoir l'essentiel du cours sur Berlin dans la guerre froide. Tout d'abord, comme d'habitude, expliquons les mots du sujet. Berlin est encore aujourd'hui la capitale de l'Allemagne. Quant à la guerre froide, c'est la période d'opposition entre l'URSS et les États-Unis qui dure de 1947 au début des années 1990. Commençons à peine un peu avant le début de la guerre froide, puisque le sort de Berlin est fixé en 1945. L'occupation de l'Allemagne est décidée ensemble par les dirigeants des États-Unis et de l'URSS. C'est la période où c'était encore des alliés, où ils travaillaient ensemble. Là, on a une photo de la conférence de Yalta, sur laquelle on voit Churchill, le Premier ministre britannique, puis Roosevelt, le président des États-Unis, et Staline, celui de l'URSS. On est en février 1945 et on commence à organiser l'après-guerre. C'est là que l'occupation de l'Allemagne est décidée. Alors, cette occupation de l'Allemagne, finalement, se fait en 4 zones différentes. Il y en a une pour le Royaume-Uni, une pour les États-Unis, une pour la France et une pour l'URSS à l'est. Berlin est à l'intérieur de la zone soviétique et la ville est elle aussi divisée en 4 zones d'occupation. Il est très important de comprendre cette situation de Berlin pour comprendre la suite. Maintenant, passons à la seconde partie, grand 2, le blocus de Berlin 1948-1949. Ce blocus est le miroir de la séparation du monde en 2 blocs. Berlin est revendiqué par l'URSS, qui voudrait récupérer le contrôle complet de sa zone sans présence occidentale. Je vous rappelle que Berlin, sa partie ouest, est occupée par les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, et le tout se trouve à l'intérieur de la zone soviétique, présenté sur cette image par cet ours avec la casquette. En juin 1948, Staline, qui est le dirigeant de l'URSS, décide le blocus de la ville. Pour essayer de faire pression sur les Occidentaux, il espère qu'ils vont lui laisser le contrôle de Berlin-Ouest. Donc toutes les voies d'accès à Berlin-Ouest sont coupées, les routes, les voies ferrées, les fleuves aussi. Mais les États-Unis organisent un ravitaillement aérien, de la nourriture, du charbon sont acheminés aux habitants de Berlin-Ouest. On parle du pont aérien de Berlin. Ce ravitaillement aérien est un succès et une pression internationale se fait sur l'URSS. Tous condamnent ce blocus. Finalement, cet isolement diplomatique de l'URSS et la conscience que le blocus a échoué font qu'en mai 1949, le blocus est levé. Mais ce blocus a démontré que les 2 grands étaient totalement opposés désormais. Et cette scission du monde à Berlin, c'est la scission du pays en 2 pays différents. À l'ouest, c'est la RFA, la République fédérale allemande, qui est finalement un modèle calqué sur celui des États-Unis, et à l'est, c'est la RDA, la République démocratique d'Allemagne, qui est un pays communiste comme l'URSS. Et à l'intérieur de la RDA, Berlin est toujours divisé, mais cette fois en 2 parties, puisque Berlin-Ouest appartient à la RFA et Berlin-Est à la RDA. Ces 2 pays sont totalement différents. La RFA est une démocratie, elle adopte le libéralisme au niveau économique, bref, c'est le modèle des États-Unis, alors que la RDA est un régime autoritaire et communiste, comme l'URSS. Bonn est la capitale de la RFA, et Berlin, seulement sa partie est, bien sûr, est la capitale de la RDA. Au niveau militaire, la RFA devient membre de l'OTAN, qui est l'alliance militaire autour des États-Unis pendant la guerre froide, alors que la RDA devient membre du pacte de Varsovie, qui est le pendant de l'OTAN du côté de l'URSS. Ainsi, le monde de l'époque est vraiment un monde bipolaire où s'opposent le bloc de l'Ouest, allié des États-Unis, et le bloc de l'Est, allié de l'URSS.
Nous allons maintenant voir la troisième partie, la construction du mur en 1961. Cette étape est le miroir de l'apogée de la guerre froide, c'est-à-dire du moment où elle est la plus forte. Alors pour bien comprendre la construction du mur de Berlin, il faut savoir qu'il y a de fortes migrations de population de Berlin-Est vers Berlin-Ouest et par là de la RDA vers la RFA. C'est donc pour stopper ces migrations que les autorités de la RDA décident de la construction d'un mur qui va entourer la totalité de Berlin-Ouest. Alors, la construction de ce mur commence dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Désormais, il n'y a plus aucune traversée. Ça va être un mur vraiment imposant avec des barbelés, des miradors, impossible à passer. Au niveau mondial, à cette époque, il y a vraiment un durcissement de la guerre froide. Les chefs d'État ont changé, c'est Khrouchtchev du côté de l'URSS et Kennedy du côté des États-Unis. Et ils s'affrontent particulièrement lors de la crise des missiles de Cuba en 1962. En effet, le dirigeant de Cuba, Fidel Castro, était allié de Khrouchtchev et il avait accepté que l'URSS place sur son sol des missiles nucléaires pointés sur la Floride. Lorsque les États-Unis s'étaient aperçus de la présence de ces missiles, ils ont menacé l'URSS d'utiliser eux aussi la bombe atomique s'ils n'acceptaient pas de retirer ces missiles. Donc après quelques jours de tension vraiment extrême, en octobre 1962, Khrouchtchev finit par accepter de retirer les missiles. Donc après cette crise, les relations entre les États-Unis et l'URSS changent. Ils acceptent de supporter l'autre, même s'ils n'ont rien en commun. C'est pour ça qu'on parle de coexistence pacifique. On va maintenant voir la dernière étape de l'histoire de Berlin en tant que miroir de la guerre froide, c'est la réunification, qui est le miroir de la victoire du modèle des États-Unis sur l'URSS. En 1989, le mur de Berlin chute sous la pression populaire. Alors cette chute montre vraiment l'affaiblissement du bloc communiste, parce que quelques années auparavant, on n'aurait pas laissé une manifestation dégénérer ainsi. Alors cette chute du mur de Berlin débouche sur des négociations entre les deux Allemagnes, qui elles-mêmes conduisent à la réunification en octobre 1990, presque un an plus tard. Mais cette réunification, comme le montre cette caricature sur la une d'un journal anglais, où on voit la RFA représentée sous les traits d'un homme qui ouvre grand la bouche mangeant la RDA, c'est finalement le modèle de la RFA qui est victorieux. La RDA est absorbée par la RFA et aujourd'hui encore, l'Allemagne, c'est une république fédérale. C'est donc le modèle des États-Unis qui a absorbé le territoire qui avait le modèle de l'URSS. D'ailleurs, en décembre 1991, c'est l'URSS tout entière qui éclate en plusieurs pays, dont le plus grand est la Fédération de Russie, et on abandonne le système communiste. Ainsi, dans les années 1990, il n'y a plus qu'une grande superpuissance, c'est les États-Unis, qui vont à leur tour connaître des fragilités à partir de 2001. On en parlera dans une autre vidéo. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ce petit point vous aura été utile. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.